À l'épreuve de la Covid-19, le lunetier Lapeyre réajuste sa vision. La start-up spécialisée dans la lunetterie veut démocratiser les prix en y associant la qualité des paires de lunettes. Et puis à Touba, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire a démarré ses activités. Football et concerts ont meublé la journée de lancement. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Plus de 580 millions de personnes en Afrique vivent avec des problèmes de vue sans les moyens de s'acheter des lunettes, encore considérées comme un produit de luxe. En Côte d'Ivoire, une start-up spécialisée dans la lunetterie veut démocratiser les prix en y associant la qualité des paires de lunettes. Son nom, la société Lapeyre. Une société qui a su tirer son épingle du jeu malgré la maladie à coronavirus. Découvrons ensemble la société Lapeyre dans cet élément. Mal voir peut avoir des conséquences désastreuses dans une vie. À l'épreuve de la Covid-19, le lunetier Lapeyre lui réajuste sa vision. Distanciation sociale, utilisation de gel hydroalcoolique, port de masque. Autant de méthodes mises en place pour continuer à assurer un service de qualité. Le Covid a été quelque chose de très alarmant pour nous, mais chez Lapeyre, on trouve toujours des solutions, même à des problématiques. Les solutions qu'on a prises, c'est les gestes barrières. Tous nos employés doivent avoir 1 mètre de distance, utiliser les gestes barrières, utiliser du gel hydroalcoolique dès qu'ils rentrent dans le magasin, laver les lunettes, laver les matériels optiques, absolument. Selon le directeur de Lapeyre, 580 millions de personnes en Afrique vivent avec des problèmes de vue sans les moyens d'acheter des lunettes, considérées encore comme un produit de luxe. Pour lui, il faut démocratiser l'accès aux lunettes, soulager la vue et soulager les proches. On offre des tests de vue à toutes et à tous dans toutes nos cliniques gratuitement. Un large choix de montures, que ce soit pour hommes, femmes, enfants, avec beaucoup de couleurs différentes aussi. Et tout ça pour un prix à partir de 19 000 francs CFA. Quand je dis à partir de 19 000 francs CFA, c'est bien la lunette plus les verres et notre service. On a aussi un service de clientèle qui est joignable 24 heures sur 24. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, la possibilité à tous de pouvoir payer avec un échelonnement. La marque Lapeyre existe depuis 2018 et est représentée dans 7 pays africains, dont le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. La start-up ambitionne d'étendre son réseau afin de devenir la marque de référence de lunettes en Afrique. La filière avicole est fortement exercée dans le centre de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions du Béquet et du Hambol. Dans ces 2 régions, les acteurs du secteur sont réunis au sein de l'ANAVICI, l'association des aviculteurs de Côte d'Ivoire. Ils ont récemment bénéficié d'une formation initiée par la CIFAP, Société d'importation, de fabrication, d'alimentation et de poussins. Il s'est agi de renforcer leurs capacités sur l'importance de la bonne alimentation en élevage. Le commentaire de Mondésir Nascimento. À Bouaké, ils sont venus nombreux, les aviculteurs des régions du Béquet et du Hambol, pour se former sur l'importance de la bonne gestion alimentaire en matière d'élevage. Un séminaire de formation durant lequel les membres de l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, ANAVICI, ont pu acquérir d'importants outils afin de privilégier les bonnes pratiques, gages de rentabilité pour leurs activités. En gros, c'était comment faire la formulation, comment agencer les différents ingrédients pour formuler une alimentation et au final vraiment avoir des sujets de qualité et aussi avoir une rentabilité sur l'élevage. Par le passé, il y a eu des erreurs que nous avons eu à commettre, mais aujourd'hui, il nous a ouvert les yeux. Donc pour nous éleveurs, je pense que cette conférence est la bienvenue. En matière d'élevage, c'est l'alimentation qui compte beaucoup. S'il n'y a pas une bonne alimentation, ton élevage sera raté. Pour le président de l'ANAVICI, section Béquet-Hambol, ce type de formation permet à la filière avicole d'avoir des réponses précises et adéquates pour le développement de leurs affaires. Aujourd'hui, celui qui s'adonne à l'élevage, il faudrait qu'il y ait un bon résultat. Pour avoir ce résultat, il lui faut surtout des produits aussi de qualité. Donc, raison pour laquelle nous avons essayé d'approcher aussi la CIFAP pour nous accompagner pour cette formation. Dans la nutrition animale, la CIFAP, Société d'importation, de fabrication, d'alimentation animale et de poussins, est une référence nationale. Initiateur du séminaire de formation, elle a tenu à mieux orienter et outiller les aviculteurs dans les choix alimentaires afin d'obtenir des produits de qualité. Nous sommes venus à Bouaké pour apporter notre modeste contribution
à nos éleveurs ici à Boaké, qui sont à l'Anavici, leur dire que nous avons des produits qui peuvent leur permettre de faire un bon élevage et nous avons des techniciens qui peuvent les conseiller. Nous pensons qu'ils peuvent faire de bons résultats, gagner de l'argent, c'est le but, et nourrir mieux les Ivoiriens. Nous sommes là à Boaké pour aider au développement de l'élevage dans de meilleures conditions avec une bonne alimentation, de bons poussins et de bons techniciens. Plusieurs acteurs techniques et financiers ont apporté leur soutien à cette formation et se disent disposés à accompagner les acteurs de la filière. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette formation parce qu'elle nous permet de nous mettre en contact avec les agriculteurs et leur dire que nous sommes là dans le cadre d'un financement. Ce séminaire de formation marque l'entame d'un partenariat durable entre la CIFAP et l'Anavici. Les deux acteurs envisagent renforcer leur collaboration en termes d'encadrement et de soutien de la filière avicole. Récemment, à Yamoussoukro, la cour du groupe scolaire catholique Sainte-Monique, dans le quartier Sopim, a abrité les festivités marquant sa 10e année de création. Une occasion au cours de laquelle les responsables des écoles catholiques, les enseignants, les élèves et leurs parents ont célébré l'excellence. Zeynab Dosso et Charles Kouakou. L'excellence dans une école de qualité, ça se fête. Tel est le thème choisi pour marquer les 10 ans de l'existence du groupe scolaire catholique Sainte-Monique de Yamoussoukro. Débuté par un défilé des élèves dans le quartier Sopim, ils se sont retrouvés dans la cour de l'école pour les festivités marquant les 10 ans d'existence de l'établissement scolaire. Au menu, chant, danse, théâtre, récompenses et allocutions. Le groupe scolaire catholique Sainte-Monique de Yamoussoukro a ouvert ses portes le 13 octobre 2010 avec 6 classes et 234 élèves. Aujourd'hui, elle compte 12 classes du primaire et une école maternelle avec 3 sections. À l'école Sainte-Monique, il y a le travail, la conscience professionnelle, la rigueur, car de 88% de taux de réussite en 2010, au CFE, nous sommes aujourd'hui à 100% de taux de réussite au CFE depuis 2014, donc classé première dans notre inspection. Le responsable des écoles catholiques de Yamoussoukro a remercié les parents d'élèves pour la confiance et compte garder le rang du premier groupe scolaire de Yamoussoukro. Nous voulons relever le défi de l'éducation qui est en baisse dans notre pays. Oui, nous pouvons relever ce défi, puisque éduquer, c'est notre mission. La fête s'est terminée par la coupure du gâteau, marquant le 10e anniversaire de cet établissement scolaire. L'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire a démarré ses activités dans la ville de Touba. Football et concerts étaient au cœur de cette journée de lancement. L'initiative pour sensibiliser les jeunes de Côte d'Ivoire à la cohésion sociale. On en sait plus dans ce reportage signé Daniel Kodio. Le maintien de la paix et de la cohésion sociale est un défi majeur à relever par l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, UNPSI. Au programme de ses activités dans la ville de Touba, 2 compétitions de football. Plus de 40 équipes en compétition. La finale disputée par les hommes a enregistré la victoire de Espoir Football Club du Bafing contre Union Sportive de Touba sur un score de 4-2. Franchement, au départ du match, on est tombé dans le jeu de nos adversaires. Mais vers la fin du match, on s'est ressaisi et par la grâce de Dieu, on est revenu et puis Dieu a fait qu'on a gagné aussi. La compétition des femmes a opposé les institutrices à l'équipe du corps médical de la région du Bafing. Victoire remportée par les enseignantes par tir au but. En organisant le genre de rencontre, l'UNPSI s'engage dans le maintien de la paix entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Une vision accompagnée par les cadres de la région du Bafing. Écoutez, c'est effectivement une belle initiative puisque ça permet à la jeunesse de la région de se retrouver. Et je voudrais en tout cas faire part de mes vives félicitations au président du conseil d'administration du guichet unique du commerce extérieur qui a été un peu la cheville ouvrière de
de tout ça. Surtout, c'est une belle opportunité pour que les jeunes se rencontrent, rompent les barrières, qu'ils apprennent à s'entreconnaître. Et puis, in fine, ça montre quand même qu'on est capable de faire de belles choses dans la région. En plus des dames, nous avons vu des jeunes gens engagés pour cette belle fête de la paix. Ces jeunes gens ont fait preuve de dynamisme, de talent, et c'est aujourd'hui notre fierté. Nous, journalistes de sport, nous avons décidé de jouer notre partition en ce qui concerne la quête de la paix, la quête de la cohésion sociale, ici même à Côte d'Ivoire. D'où le lancement de cette caravane sportive qui commence ici même à Touba. Mon ami, ma chérie, tu es fou à la fête. L'appel à la paix lancé à Touba s'est soldé par un concert. Après la région du Bafing, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Une autre ville accueillera d'ici peu la prochaine caravane. Et en image pour terminer, le FACTI Panel, un organe mis sur pied par les Nations Unies, a publié son rapport final dans lequel il invite l'ensemble des pays du monde à adopter une démarche globale face à la problématique des flux financiers illicites FFI. Entre autres solutions, le FACTI Panel propose que les pratiques comme les abus fiscaux ou l'agression en vue d'obtenir des incitations fiscales avantageuses soient perçues comme illicites lorsqu'il s'agit de financer le développement. Au total, 14 recommandations ont été formulées. Le défi actuel est leur mise en œuvre effective par les différentes parties prenantes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.